Hello mes pépites, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci donc d'être sur la chaîne, merci à tous de votre contribution donc à Switch Time par vos commentaires, vos likes, vos abonnements et puis voilà, nos petits messages sympathiques, c'est super. Écoutez, oui, j'espère que vraiment que tout se passe bien, que vous entamez ce début décembre là qui arrive donc avec quand même en n'étant pas trop fatigué, avec encore un petit peu d'énergie. Donc là, Coffee Time, donc pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, c'est parti. J'ai pris le Oshozen Tarot pour avoir quelques messages des guides, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour mes pépites. En tout cas, bienvenue aux nouvelles pépites et bienvenue à tous. Alors, nous avons la réceptivité. Ok, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. La réceptivité. La source. Wow. Et l'espièglerie. Bon, et j'ai la foudre en dos de deck, d'accord? J'ai la foudre et j'ai les amoureux derrière. Ok. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une très belle connexion à la source pour cette semaine. On est vraiment au cœur voilà, des messages les plus élevés, donc vibratoirement parlant. Donc vous devriez pour cette semaine, en tout cas pour beaucoup, être très réceptif en fait aux messages de la source ici. Et on va dire que ces messages sont plutôt joyeux. On est dans des messages de joie, dans une connexion, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plutôt joyeux, plutôt léger en fait cette semaine, et vraiment tout à fait en canalisation en fait avec votre source divine ici. On pourrait avoir un choix à faire, quelque chose qui se passe, ou quelqu'un qui fait un choix en fait en face de toi, si ce n'est pas toi ma pépite, quelque chose qui pourrait arriver brutalement ici. Tu pourrais te sentir d'un coup mieux, voilà ce que j'entends ici, d'un coup mieux parce que tu as accès à un message en fait ici. Un message qui va te donner beaucoup de joie ici, beaucoup de légèreté ici. Ok, je vais prendre la triade pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. En tout cas, belle connexion. Je vais prendre 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a 4. Ok, bon, tu vois, j'ai l'âme en dos de deck. Donc, il y a bien une connexion profonde. Alors, on nous parle d'éternité, de doute. On a l'arme et le désert. Ouais. Pour certains, vous allez trancher. Pour cette semaine, vous allez trancher ici sur un doute, sur quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps, quelque chose qui a été long ici. On nous parle de désert, donc quelque chose qui vous a... où il se passait peut-être rien, parce que justement vous étiez dans ce doute, peut-être que ce choix à faire dont on nous parle, qui arrive brutalement en fait est en lien avec ça en fait. Il y a une question ici de trancher sur un doute, de trancher sur un doute dans une situation en fait qui est plutôt froide, parce que le désert en tout cas ça peut être chaud, mais en tout cas qui est plutôt vide parce qu'il se passe rien ici, et on a besoin vraiment que quelque chose se passe en fait. Il y a vraiment cette idée-là. On nous parle d'éternité quand même ici, de quelque chose de durable en fait. Donc c'est un petit peu comme si depuis un moment les choses duraient, vous vous posiez des questions un petit peu peut-être sur ce qu'on veut de vous en fait, un petit peu dans cette vie. Et on te dit que le fait de trancher ici va t'amener certainement peut-être quelque chose de beaucoup plus joyeux, parce que tu auras accès justement tu vas te montrer réceptif. Donc tu auras accès à quelque chose, à un message, à quelque chose qui va te mettre de la joie au cœur ici.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle d'amour. Peut-être un amour durable, justement, ici. Vous vous posez des questions, mais là, on va trancher. Là, on va trancher clairement. Ouais, j'ai le cadeau, la bénédiction. Il se peut que ce soit avec une personne où il ne se passait plus rien depuis longtemps. Ou alors tu ne connais pas cette personne et il ne se passait plus rien et d'un coup il y a quelque chose de sympa qui arrive. Oui, on nous parle effectivement de messages. Alors, je pense que pour certains, ici j'ai l'isolement et le message. Pour certains ici, effectivement, vous étiez dans une période un peu sombre, hein, avec Nadir, un petit peu dans le noir, un petit peu peut-être dans une forme de désert. Ici, quelque chose qui devenait lourd, hein, à vivre, hein, je pense. Et ici, on voit qu'on a un cadeau dans le domaine amoureux ici qui arrive, et on parle d'amour quand même durable. On parle de quelque chose qui va, voilà, qui est quelque chose de puissant. On parle d'infini, hein, ici, d'éternité, donc peut-être un lien d'âme aussi, c'est possible. Donc suite à une période d'isolement, hein, ici, on a ce cadeau qui arrive, et peut-être, comme je le disais, le cadeau d'une personne, soit que tu n'as pas vue depuis longtemps, il y a un message, en fait, hein, d'une personne, peut-être qui s'était repliée sur elle-même, ou alors, bon, ce message arrive dans cette période où toi, bah, tu t'étais un peu mis en retrait, quoi, hein, tu t'étais un peu mis dans l'isolement ici, quoi. Donc, on tranche par rapport à cet isolement parce que, justement, cette communication qui arrive, et on voit bien, parce on a quand même cette foudre et les amoureux ici, donc va peut-être générer pour certains bah, quelque chose de beaucoup plus sympa. On nous parle de bénédiction, hein. Et là, ça va mettre fin à tes doutes, en fait, hein. Tu vas savoir des choses, tu vas apprendre des choses qui qui vont te faire du bien. On a un cadeau amoureux, hein, ici. Alors, amoureux, ça peut être sentimental, ça peut être simplement affectif, en fait, ici, mais quelque chose qui va te faire du bien. Peut-être un cadeau d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, ou enfin voilà, à laquelle tu pensais ici, mais ou l'amour tout simplement qui rentre dans ta vie, hein, c'est possible aussi, hein. Et là, par rapport à communication, peut-être avec une personne, peut-être ça peut être une nouvelle personne aussi, hein, une personne qui rentre dans ta vie et ça va te faire, ça va complètement te sortir de tes doutes. Tu vas comprendre des choses. Et tu vas peut-être comprendre aussi pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais tu vas te sentir bien puisqu'on a l'espièglerie. J'ai du mal à le dire ce matin. Ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps quand même, hein. C'est quelque chose qui a pris du temps. Je pense que ça fait un bon moment. Après, cet amour-là, ce cadeau-là, ça peut être aussi, avec la notion d'éternité et de temps, quelque chose qui va durer aussi. Une forme de durabilité. Ouais, tu vois, on reprend la dure. Bon, je pense qu'effectivement, cet isolement a pris du temps, hein. On est plus là-dedans. On est plus sur cette idée que, waouh, je pense que tu te sentais vraiment seul, quoi. Vraiment seul dans ton désert ici. Et, et pas bien, quoi, en fait, hein. Pas bien, hein. C'est clair, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce message-là? Nous guide, s'il vous plaît. Sur ce message qui arrive, cette communication qui arrive. Oh, c'est beau, c'est beau. Elle a mis le temps à venir, mais elle est venue, on a la lumière. Hein, donc un message qui va te permettre à la fois d'y voir clair, quelque chose de chaleureux, quelque chose de,
tu vois, de très beau en fait, hein, la lumière. La lumière après quelque chose qui a duré comme ça, hein, qui était plutôt sombre. Ici, on a cette lumière qui arrive sur ce message. Donc, bah, tu vas voir, hein, pour certains, ça peut être personnes différentes. On nous parle peut-être aussi d'administratif, on nous parle peut-être d'un déplacement aussi. Il se peut aussi que tu attendais un cadeau d'ordre administratif ici, en lien peut-être avec une relation aussi, hein, parce qu'on nous parle quand même d'amour. Hein. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait quelque chose qui se débloque, hein, et qui va te peut-être voilà, te permettre en tout cas de connecter avec un amour. Ici, c'est possible, parce qu'on nous parle de papier quand même en dos de deck, donc il peut y avoir quelque chose d'administratif. On peut par exemple avoir quelqu'un qui était éloigné de toi et puis qui d'un coup a un visa pour venir, hein, qui ne pouvait pas venir sans ça. Ça, c'est un exemple. Hein. Mais voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. On est en guidance générale, bien sûr. Je ne le dis pas toujours en début parce que bon, vous êtes habitués. Hein. Vous savez que ça ne vous parlera pas à chaque fois. En tout cas, bon, on va y voir clair. Il n'y aura plus de doute, il va y avoir vraiment quelque chose de très clair, un message très clair sur ta vie amoureuse ici qui va vraiment te redonner toute la lumière ici. Hein. Et n'oublions pas cet esprit gris, cette joie, hein, qui va revenir, hein, grâce à ça. Alors, un petit message, donc je vais prendre l'oracle des archanges pour nous donner un petit conseil, s'il vous plaît. Pour mes pépites, par rapport à cette situation, pour ceux à qui ça parlera. Quels sont les conseils pour les personnes concernées par cette situation? Ah bah tu vois, en direct, elle vient. L'être aimé. L'archange Samuel nous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. » Tu vois, je parlais de lien d'âme éventuellement ici, et effectivement. Hein, donc, on nous parle bien d'un lien d'âme. Bon, un lien d'âme, ça peut aussi être une âme sœur, ça peut être amical aussi, ça peut être... Enfin, on parle de l'être aimé ici quand même. Hein. Donc, bon, quelqu'un qui est très proche de toi, en fin de compte, que tu aimes beaucoup ici. Et l'archange, donc Samuel, te dit qu'il t'accompagne dans cette relation. Hein, donc, il te soutient dans cette relation avec cette personne. Ok. Bon, ben voilà mes pépites pour cette semaine. On va voir comment ça se déroule au cours des Coffee Time, donc quotidien. Et en attendant, moi, je vais passer vraiment sur du pur sentimental avec le tirage pour les célibataires et ensuite le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Voilà, en tout cas, si tu t'arrêtes là, si tu restes pas pour le sentimental, je te souhaite une super journée. À tous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Hein. Et puis à tout de suite, en tout cas pour les célibataires, pour ceux qui restent. Gros bisous. Pour mes pépites célibataires, c'est bon, on y va. J'ai pris le grand oracle de l'amour pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, mes guides, au niveau sentimental, ça va voulu venir. Bon, ça commence bien, on nous parle de bonheur, d'accord? On nous parle du bonheur, on nous parle de communication. Et on nous parle de sincérité. Donc il se peut ici qu'il y ait donc cette semaine pour certains donc une communication qui arrive, un échange sincère avec quelqu'un où on tombe les masques ici, hein, un échange donc vrai en fait avec une personne ici et quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur en fait ici, hein. Donc on a peut-être, on va voir avec qui ça peut être, oui, quelque chose qui va te permettre de retrouver un équilibre ici. On va se parler, ça va être un moment agréable, ça va être un moment très agréable parce qu'on n'aura pas besoin de se cacher et ça sera vraiment quelque chose de chouette. On nous parle de la peine et de la concrétisation. C'est
peut-être pour certains cette idée aussi que ça a été long, que vous sortez d'une période où en fait c'est un petit peu comme si vous n'arriviez pas justement à aller jusqu'au bout d'une relation, hein. C'est-à-dire, vous avez peut-être l'impression pour certains qu'à chaque fois que, bah, que vous êtes en relation, bah, ça fonctionne pas, quoi. On n'arrive jamais à arriver, tu vois, jusqu'au beau happy end où en fait on part pour quelque chose de constructif, quoi, en fait, hein. Il y a cette idée-là. Mais on a l'espoir, hein. Donc, vous aviez quand même gardé l'espoir de ça, en fait, et on te dit que cette semaine, cette communication, elle va vraiment te redonner justement beaucoup d'espoir. Elle va permettre peut-être de conclure quelque chose, et suite à une période où vraiment ben, tu avais le cœur serré, ma pépite, tu vois, comme dans cette pince ici, hein. Donc, on a quand même des déblocages. On nous parle de sensualité ici, hein, donc avec quand même bah, de la séduction, avec, tu vois, des choses plutôt sympas. Je vais recouvrir avec l'oracle des météores. Bon, bah, c'est bien déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? On va se dire pour une fois, oui, c'est bon, c'est... Alors, on ne nous dit pas si c'est un rapprochement ou si c'est une nouvelle personne ici. Ouais, le bonheur. On nous dit que la réponse est déjà en toi. En fait, tu sais déjà ce que tu souhaites, en fait, ce qu'il te faut pour être heureux, en fait, hein. Il y a un petit peu cette idée-là ici. On nous parle de cette communication va te libérer d'un blocage, ma pépite. Et vous le savez déjà, on dit que vous le savez déjà, en fait, hein. On nous parle d'une fin de cycle, tu vois, sur cette sincérité. Donc, on achève quelque chose ici. Voilà, on termine un cycle, peut-être un cycle justement qui était bloqué, hein, avec cette carte de la peine ici. Et sentimentalement, on va dire qu'on achève quelque chose et qu'on a cette occasion ici de parler de tout ça avec quelqu'un, hein. Et ouais, la peine, alors c'était suite à une rupture ici, cette peine, hein. Donc peut-être vous aviez du mal, bah, en fait, à retrouver le bonheur suite à une rupture que vous avez vécue. On nous parle de fausses paroles, de mensonges. Donc c'est ça peut-être la difficulté à arriver à quelque chose parce que bah, justement on n'arrive pas à concrétiser puisque les choses, quand on a en face de soi un Pinocchio ou une Pinocchiette, enfin tu vois en tout cas des choses qui sont pas sincères en fait, peut-être une personne aussi qui n'a pas tenu ses engagements ici, eh bien voilà, donc ça vous a quand même marqué ici, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous a marqué. Mince, j'en ai trop. S'il vous plaît, mais dites juste une carte. Sur cet espoir. Peut-être quelqu'un qui vous a maintenu aussi dans l'espoir, tu vois. Tu peux avoir ça aussi. Alors, ou on a une communication, bah, peut-être avec cette personne-là, ou alors ça peut être une toute nouvelle personne avec qui on arrive à avoir un tout autre type d'échange, de relation, et on sort de ça. Oui, l'espoir, on nous parle de grosses avancées karmiques ici. Alors moi, je pense qu'il y a les deux cas, hein, vous êtes nombreux, donc il y a les deux cas. On peut avoir, parce que suite quand même à quelque chose qui vous a bien rendu malade ici. Donc on peut avoir cette grosse avancée, peut-être avec un rapprochement, avec une personne avec qui on va communiquer, et il y aura cette sincérité. Et bon, ben voilà, pour certains, vous savez déjà que votre bonheur était avec cette personne, et vous le saviez déjà. Mais on a eu quand même tout un épisode, en fait, qui a été difficile, où on n'a pas pu aller au bout de cette relation, et cette rupture, elle a été très compliquée à vivre, hein. Et malgré tout, on gardait un peu l'espoir, et on te dit que oui, il y a cette grosse avancée karmique, hein. On a réglé nos dettes karmiques ici, et les choses peuvent reprendre.
ou alors on a une nouvelle personne qui arrive parce on est bien sur cette fin de cycle. Et même s'il y a eu rupture, même s'il y a eu, voilà, enfin, si vous avez eu une relation avec quelqu'un qui n'était pas sincère, on te dit que vous avez bien fait de garder l'espoir parce que on a des dettes karmiques qui sont réglées ici voilà, dans ton incarnation en fait, hein, et que les choses vont bouger. On nous parle de sensualité, et derrière j'ai l'amour hein, quand même. Hein, donc j'ai l'amour avec ce nouveau départ, tu vois. Donc on a quelque chose qui peut redémarrer là, pour certains dans leur vie sentimentale pour cette semaine. Donc écoute, c'est plutôt sympa. Donc je vais prendre une petite carte. Je sais pas ce que j'en... Non, parce que j'ai des petits tiroirs. Voilà. Petite carte de l'oracle des amoureux. Bah écoute... Alors, on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, cette idée qu'en fait, il ne faut pas se mettre de barrière, en fait, ici. Hein. Et on te dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc c'est bien ça, on était bien sur une fin de cycle hein, et peut-être on se libère hein, de choses qui ont été vraiment un peu difficiles ici. Alors cette relation, cette personne, je vais prendre une petite carte de l'amour et psyché. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne, par rapport à cette relation là, cette communication qui arrive et qui va faire avancer les choses. Attirance physique, waouh. Ouais, donc vous allez vous plaire hein, ici, hein, vous allez vous plaire. Je vais demander à Manouchka, notre Manouchka, donc le jeu de... Enfin, un des oracles de Angeline, Lumière Divine, que j'embrasse bien fort, que tu peux trouver sur sa chaîne. On demande 2-3 indices, s'il vous plaît, Manouchka, sur cette personne, pour mes pépites qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un de perfectionniste en face de soi. Ok. On a quelqu'un de perturbé mentalement, psychiquement, peut-être une personne en dépression, dit-on. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Quelqu'un qui a traversé qui traverse une mauvaise phase, en fait. Hein. Ici, ok. Et on a quelqu'un qui a une frange. Si c'est... Bon, maintenant, même les hommes ont parfois des franges. Il faut voir si les cheveux sont longs ou courts. Et puis, on peut avoir quelqu'un d'exubérant et d'extraverti en dos de deck. Ok, ok. Donc, voilà, quelques indices par rapport à cette personne. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Et on se retrouve une super semaine déjà. Et puis aussi un bon lundi. Et on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous remercie de tout cœur pour vos likes, vos partages. Et puis vos gentils commentaires que je lis toute la journée avec plaisir. Hein, et puis voilà. Puis maintenant, on va passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous. Pour les amoureux de Switch Time, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies est ton autre. Bon, je te demande juste 2 secondes. J'ai oublié de noter les timers. On va voir un petit peu, alors, dans les énergies avec ton autre, mais je voudrais aller voir d'abord, toi, ma pépite, quelles sont tes énergies pour cette semaine-là, cette semaine, donc du 28 au 4, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies sont les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont quelqu'un dans le cœur par rapport aux personnes qu'elles ont dans le cœur, s'il vous plaît, mes guides. Où est-ce que tu en es, toi?
par rapport à cette personne. Quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît, mes guides? Les non-dits. Donc, il y a des choses cachées ici que tu ressens ou que tu ne dis pas ou que tu ressens comme non dites. On nous parle de contretemps ici. Voilà, un petit peu il y a peut-être une pause ici dans la relation, des choses qu'on ne dit pas, des choses... il y a des secrets peut-être ici et on va dire que... ouais, c'est une période où tu n'y vois pas clair ici. Et on nous parle d'un rapprochement avec la distance à parcourir ici. On nous parle de douceur et de tendresse et on nous parle de la belle rencontre. Donc il se peut ici que cette semaine tu puisses, donc pour certains en tout cas, peut-être alors que c'est en pause, alors qu'il y a des secrets ici, on retrouve la personne en fait ici, hein, qu'on se rapproche. Alors, il se peut aussi que vous soyez en éloignement ici hein, et que vous soyez en manque aussi de douceur et de tendresse ici. On nous parle quand même de connexion avec cette personne. Hein. Donc pour certains, peut y avoir un rapprochement dans cette situation. On nous parle de laisser du temps, donc peut-être qu'il faut aussi, le conseil c'est aussi que tu... Voilà, voyons, ça vole de tous les côtés. Je vais prendre juste celle qui est tombée. Alors pour ceux qui... j'ai les vacances, hein, donc on parle tu vois, de plaisir, de détente, d'insouciance. On nous parlait de laisser du temps. Donc il y a peut-être cette idée que si les choses ici ne vont pas vraiment comme tu le souhaites, hein, on va dire que en tout cas, tu vas pas te laisser abattre en fait. Hein. Même si tu es en besoin ici si tu as besoin de douceur, de tendresse, tu sais qu'en fait cette rencontre elle est quand même magnifique et tu sais que bon, bah écoute, voilà, ça se passera bien. Pour ceux qui auront l'occasion de voir la personne, il peut y avoir un rapprochement, effectivement, peut-être cette distance, peut-être que vous allez vous voir pour un moment sympa, ici, ensemble. On nous parle du vent du changement en dos de deck. Hein. Donc, pour avoir quelque chose qui évolue quand même assez positivement suite à une période qui est... peut-être a été dans l'attente ici. Hein. Donc, tu seras pas dans le bad, hein, en fait, hein, cette semaine. Hein. Oui, il y a ce rapprochement, effectivement, et tu vas revoir cette personne et tu vas passer des bons moments avec elle. Ou alors, on va dire que tu es conscient qu'en fait, malgré l'éloignement, ce soit une belle rencontre et qu'en fait, tu arrives à te détendre, en fait. Hein. Voilà, pour certains, ça peut être différent voilà, pour chacun, hein, parce qu'on est quand même nombreux, c'est du général. Alors, j'ai pris l'oracle, j'ai pris le tarot de la bienveillance, pour voir dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi, là, pour cette semaine, du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. Dans quelles énergies est la personne de ton cœur par rapport à toi, s'il vous plaît, le guide. Oh là, tu vois. Alors, j'ai le 9 de feu et le 7 d'eau. Donc, on a le 9 de bâton ici, donc, et puis donc le 7 d'eau, donc c'est le 7 de coupe ici. Si on traduit en termes de... Alors déjà, avec ce 7 de coupe, on a quelqu'un qui en fait réfléchit à plusieurs opportunités ici, hein, qui est plutôt en train peut-être qu'il y a des difficultés à faire un choix ici, c'est très possible. Et puis, on a quand même, avec ce 9 de bâton, quand même pas mal peut-être de fatigue. Hein. Peut-être quelqu'un ici qui se protège un petit peu ici parce qu'il a du mal à faire un choix. Peut-être un peu fatigué, peut-être quelqu'un qui sait, qui a déjà fait du chemin dans cette relation, mais qui est quand même en mode un peu protection ici et qui essaye d'y voir un petit peu plus clair. Hein. Et donc qui est plutôt en mode pour l'instant je bouge pas trop. Je regarde un petit peu quelle étoile, je vais pouvoir
je vais pouvoir bouger ici, hein, parce qu'il y a quand même ce choix à faire, quoi. On voit bien qu'il y a plusieurs opportunités ici pour la personne, elle ne sait pas très bien, voilà, encore se diriger, hein, je dirais, se diriger. Alors, il y a quand même l'espoir, j'ai l'étoile en dos de deck. Donc voilà, bon, c'est pas négatif, mais bon, on voit bien que cette personne n'est pas encore active, hein, elle se protège encore un petit peu ici. Hein. Ok, peut-être pour faire un choix, elle prend le temps en fait. Hein. Alors, quels sont ses sentiments par rapport à toi cette semaine, là, on va dire qu'elle est dans quel mode au niveau sentimental là, par rapport à toi. J'ai le 4 de coupe, hein, le 4 d'eau ici. Hein, donc quand même qui nous parle de quelque chose d'un peu d'ennui, hein, un petit peu, quelqu'un qui réfléchit un petit peu. Tu vois, on est vraiment en mode réflexion ici, quoi. Alors peut-être que c'est pas encore tout à fait clair ses sentiments, les sentiments qu'elle a pour toi. Peut-être qu'elle est en mode, elle réévalue les choses ici. Voilà, c'est pas très très clair, quoi, en fait, pour l'instant. Hein, c'est un petit peu... c'est un peu flou, voilà, c'est un petit peu flou, c'est ce qu'on nous dit. C'est un petit peu flou, c'est peut-être pour ça. Alors, il y a peut-être aussi plusieurs possibilités pour cette personne. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a un peu de fatigue, plusieurs possibilités, et c'est un peu flou pour elle, hein, ses sentiments envers toi. Ok. Alors, elle est un peu dubitative, on va dire. Hein. Elle réfléchit quand même quand tu vois les bulles ici dans l'eau. Alors, comment elle te voit? Comment te voit ton autre là pour cette semaine? Comment te perçoit ton autre là? 5 d'air, donc on en parle ici. Elles sont super jolies, je trouve, ces cartes. Avec ce 5 d'épée, on voit quand même, elle te voit quand même comme quelqu'un qui est dans une forme, je dirais, d'ego, hein, de combat d'ego ici. Hein. Comme quelqu'un qui est plutôt en mode un peu conflit, en mode un peu... qui s'emballe vite un petit peu, en fait. Hein. Qui s'emballe vite, qui est... qui communique, mais peut-être pas de la bonne manière, en fait, quelque part ici. Hein, donc, il y a cette idée de compétition, il y a cette idée d'être dans... de vouloir peut-être à tout prix avoir raison, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Elle te voit un peu comme ça. Hein, elle te voit en épée, hein, on n'est pas dans les coupes ici, alors qu'il y a beaucoup de coupes, là, il y a plutôt, on est plutôt dans le mental ici. Hein, elle te voit plutôt dans quelque chose de mental. Il y a peut-être eu des conflits entre vous, c'est possible. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire en fait? Quelles actions elle va poser là pour cette semaine par rapport à votre relation? S'il vous plaît, me dites. Quelles vont être ces actions? Alors, waouh, on a 2 majeurs, hein, la justice et la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un ici, pour certains, qui peut, alors la carte 11 hein, quand même, hein, qui va essayer de rééquilibrer les choses ici en écoutant son intuition avec la grande prêtresse. Donc hein, c'est quand même la gardienne du grand livre des secrets. Hein, et donc il y a cette idée de bien écouter en fait son intuition, de bien écouter ses messages intérieurs ici pour réajuster les choses et pour les rééquilibrer ici. Et il y a vraiment quelque chose de puissant en ce sens, tu vois. Hein, on va chercher vraiment peut-être à trancher aussi les choses de manière juste ici, parce qu'on sait, hein, parce qu'on acquiert quelque part une certaine connaissance des choses, où on tranche aussi peut-être sur un secret, sur des choses qui n'étaient pas dites, parce qu'ici on a des non-dits hein, au départ. Hein. Donc ici on va essayer de rééquilibrer les choses et de, tu vois, par rapport peut-être à des secrets, par rapport à des choses qui n'étaient pas dites. Hein, comme il y a une notion de trancher avec la vérité ici, ouais, parce que j'ai la reine de coupe derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que va faire ton autre? Est-ce qu'il va avoir une action concrète par rapport à toi? Parce que là, on est sur des majeurs. Alors, ça peut être assez intérieur aussi, ça.
tu vois, j'ai encore une majeure. J'ai le monde. Waouh, c'est fou. Donc, on parle d'ouverture ici. On parle d'accomplissement aussi avec le monde, hein. C'est vraiment une carte d'ouverture complète ici. J'ai 3 majeurs ici, hein. Donc, on a l'impression que cette personne, effectivement, elle va s'ouvrir peut-être à toi ici, hein, puisque les actions par rapport à toi, ce sont quand même des actions d'ouverture, suite peut-être à justement le fait d'aligner les choses, de se réaligner ici et d'avoir, ben de trancher par rapport à des choses qui ne sont pas dites ici. Ouais, on a envie d'accomplissement ici, hein, d'aller vers une forme d'accomplissement pour votre amour ici. Donc, mais voilà, on est sur des majeurs, donc vous pourriez avoir effectivement, on peut avoir un voyage aussi, on nous parlait de vacances, donc on peut avoir un voyage aussi avec le monde ici, une ouverture. On va peut-être se dire des secrets ici, hein, cette semaine, où ça reste à l'intérieur, où effectivement il y a cette idée d'ouverture et d'accomplissement chez cette personne. On va prendre juste une dernière. Waouh, c'est incroyable. Écoute, j'ai que des majeurs. Pourtant, il est mélangé, mon jeu. Hein. Là, j'ai la force. Hein. Donc, alors, j'ai la force, la puissance. Là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. La carte de la force, c'est encore une majeure. Hein. Donc, on a cette idée où on va imposer quand même sa force ici. Hein. Imposer sa force, son ouverture. On va dompter le lion, en fait, ici. Hein. Cette personne, c'est comme si elle allait aussi, quelque part, dompter ce qui est différent, en fait, peut-être entre vous. Et y aller dans ce nouvel univers, si tu veux, avec une forme de puissance ici. Hein, la puissance, s'ouvrir à la puissance de la différence aussi, quelque part. Mais alors, on peut avoir aussi peut-être un peu d'impulsivité. Hein, il faut voir cette force, comment elle est utilisée, quoi. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se rétablir, qui va être assez... ça va être assez, ouais, assez puissant. Hein. Je vais prendre un petit complément avec l'oracle des Médéors. Mais c'est vrai qu'on parle tu vois, de vacances, de belles rencontres, peut-être de rapprochement, de distance à parcourir. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est à l'étranger aussi, ici, ou qui est loin. Ou alors, c'est toi. Ou alors, simplement, voilà, une différence... peut-être entre vous. On nous parle d'acceptation. Ouais, donc s'il y avait un blocage là, on voit que cette personne, elle fait un gros travail intérieur, hein, sur elle. J'en ai trop. S'il vous plaît, me guide juste une carte. Il y a un gros travail intérieur, il y a un mouvement, je dirais, de fond, hein, qui est puissant ici. Par rapport à toi. Peut-être que ton monde est très différent du sien aussi. Hein. On a quand même l'idée des secrets ici. Hein, on nous parle de famille, de proches ici. Donc voilà. Donc, ouais, il y a peut-être ici une acceptation aussi de ton monde aussi, hein, c'est-à-dire de ton environnement. Peut-être aussi voilà, que vos différences en termes peut-être de situation familiale ici, voilà, qu'il va peut-être y avoir quelque chose qu'elle va accepter ici. On va peut-être avoir une acceptation aussi des proches, de la famille, hein, de cette personne, hein, l'entourage qui se met OK. Ouais, j'ai la carte du jugement. Donc la carte du jugement ici, elle est plutôt positive en ce sens qu'il y avait peut-être le jugement de la famille et des proches. Ici, effectivement, on a peut-être un entourage ici qui va accepter la situation, alors que c'était pas forcément au départ facile. Puis on a une idée de renaissance aussi avec la carte du jugement. On a une idée de réconciliation, une idée de... Voilà. On a ce type d'idée. Ouais, parce qu'il y avait peut-être aussi... on parle de jugement, mais quand même en dos de deck, j'ai mauvais œil, jalousie. Donc il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas d'accord ici, hein, avec cette situation, qui jugeaient ici. Et on voit cette acceptation qui arrive. Alors cette personne, elle peut aussi accepter de voir les choses comme elles sont, quoi. De voir son entourage comme il est aussi, tu vois.
On est sur le jugement ici, s'il vous plaît, les guides. Besoin d'ancrage. Ouais, ton autre peut-être était un petit peu trop parti dans ses pensées ici, et le fait de revenir un peu plus, un petit peu plus à lui-même, peut-être qu'il a pas mal stressé en fait, hein, intérieurement, mentalement, et le fait de se ressourcer un petit peu plus, ça lui donne cet accès un petit peu à tout ça, hein, parce que ces jugements, c'est quelque chose qui a pu le freiner à un moment donné ici, le rendre dubitatif, hein, parce qu'on voit bien qu'il y avait plusieurs possibilités, on voit bien qu'il était un peu perdu ici. Et là, on voit qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'assez puissant qui va se manifester ici, hein, quelque chose d'assez puissant. Et j'ai quand même le bonheur total derrière. Donc, oui, on va avoir un déblocage, mais c'est comme une grosse lame de fond. Moi, ce qu'on me montre, c'est ça, comme quelque chose vraiment de très important, en fait, hein, qui va se produire. Ok, ok. C'est vrai, c'est un réalignement assez puissant, et c'est comme s'il allait assumer, en fait, les choses, hein. Il y a quelque chose comme ça, je dis il, mais ça peut être elle, bien sûr. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît? Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation pour mes pépites? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc le conseil, voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va reprendre ce contrôle justement, hein. Par la force, le monde, c'est aussi reprendre le contrôle de son monde aussi, hein, quelque part, hein. Certaine ouverture ici, d'accord. Et pour toi plus particulièrement, ma pépite, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on te dit que si ça a pu être un peu fastidieux ici, cette personne, elle est peut-être en train de reprendre le contrôle de sa situation, parce qu'elle a peut-être subi, oui, me disent les guides, elle a peut-être subi autour d'elle, hein, des pressions familiales ou des pressions de proches, en fait, hein, d'un entourage, en fait, autour d'elle, quoi, en fait, hein. Et là, on pourrait avoir un travail de libération, en fait, hein, de ces énergies-là, ma pépite. Ok, on va voir un petit peu ce que ton autre a à te dire. Alors, est-ce que tu le sauras ou pas? Peut-être, faut voir. Ça dépend. Si ça se fait entre eux, ou si ça se fait, tu vois, ça sera quand même par rapport à toi, mais est-ce qu'il va le communiquer ou pas? Ça, je ne sais pas. Bon, toi, tu vas être bien, hein, de toute façon, cette semaine. On l'a vu, hein, que tu vas être bien. Tu vas te sentir bien. Tu vas dépasser un peu les non-dits, là. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ou qu'est-ce qu'elle a à te dire? Ton autre. La personne de ton cœur. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bah oui, parce qu'effectivement, s'il y a tout un entourage là qui n'est pas terrible, ça, forcément, oui, il y a de la culpabilité ici, hein. Donc, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Pour l'instant, cette personne, elle est en train de travailler quelque chose, et j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à son entourage familial. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'amour, et tu le sais, en fait, hein. Tu le sais ici, parce que toi, ça ne va pas t'affecter spécialement. Peut-être que vous allez vous voir justement, parce qu'on a des majeurs, donc on a des grosses remises en question. Mais quand on a des majeurs, si tu veux, on peut dire que les choses ne sont pas toujours déclinées encore dans la matière, hein. Elles se passent sur des niveaux
de conscience des fois plus élevé. Donc c'est tout un travail de fond qui est fait là pour ton autre. Et voilà, donc il se peut aussi que tu vois pas forcément tout de suite les résultats, mais c'est là, hein, cette personne est en train de reprendre le contrôle un peu de sa vie, de son environnement. Ok ma pépite, ben, en tout cas moi je te souhaite un super week-end, hein, un super week-end, je suis déjà rendue week-end moi. Non, non, une super semaine, une super semaine et puis une belle journée, en tout cas un bon lundi. Et puis on se retrouve demain matin pour le coffee time. Voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous remercie de tout cœur pour votre contribution en termes de like, de commentaires et de partage pour la chaîne. Merci beaucoup. Gros bisous, bonne journée.